Ok, je vais couper ça au montage. Bon, on va essayer de pas les casser avant de les manger. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Arsas, enchantée. Alors aujourd'hui je suis trop excitée parce qu'on va manger des cookies. Donc aujourd'hui on va tester ce qui est apparemment les meilleurs cookies de Bruxelles. Waouh! Est-ce qu'on peut juste admirer s'il vous plaît le packaging de ces deux magasins de cookies? Waouh, j'adore, franchement je suis trop fan. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu kiffes les vidéos de bouffe comme ça. J'ai cru comprendre sur Instagram quand je vous avais demandé ce que vous préfériez, que vous aimiez beaucoup la nourriture comme moi, donc ça tombe bien parce qu'on a vraiment cette passion en commun. Alors au niveau des meilleurs cookies de Bruxelles, de ce que je me suis renseignée, on a soit cookies avec un K ou Souki. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes petites jambes, j'ai pris les transports en commun et je suis partie chercher au total 7 cookies, les amis. Est-ce qu'on peut parler juste par contre du prix? Ça m'a coûté 28 €. Oui, 28 €. Likez cette vidéo. Alors, on va commencer, je pense... Par quoi j'ai commencé? Alors je pense que je vais commencer par Souki. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc au niveau du packaging, on part vraiment sur un chouette design je trouve, avec un très chouette nom. De toute façon je vous ai fait des petites vidéos pour vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. Alors au niveau du service client, j'ai été hyper bien accueillie honnêtement. J'ai demandé directement si je pouvais filmer, elle m'a dit oui vas-y je pars du plan, comme ça tu m'as pas dessus etc. Elle était vraiment hyper mignonne, hyper passionnée parce que quand je lui ai demandé les cookies que je devais prendre, parce que franchement il y avait pas mal de cookies, je savais pas à me décider, elle m'a dit oui il y a celui-là, puis il y a celui-là, mais celui-là attends il est hyper bon, enfin bref genre elle était trop mignonne et ça se voyait qu'elle était passionnée par ce qu'elle faisait, donc franchement j'ai été hyper bien accueillie. Alors l'endroit en soi vraiment hyper mignon, hyper chaleureux comme ça, il y avait un endroit où tu pouvais manger sur place, donc ça c'était vraiment hyper cool. Mais voilà, franchement endroit très sympathique, hyper bien localisé. Si vous venez de Bruxelles ou que vous y connaissez un peu, c'est près de l'avenue Louise, donc franchement c'est hyper facile d'accès. Alors j'ai pris en tout 3 cookies, j'en ai eu pour environ 13,50 €. Je vous mettrai de toute façon les prix si jamais je me suis trompée. Mais donc voilà, les prix sont quand même assez conséquents puisque on part sur du 4 €, 4,50 € par cookie. Mais bon on va pas se mentir, autant cookies que Souki, on part sur des cookies de luxe entre guillemets, donc franchement au niveau du prix j'espère qu'ils sont bons parce que sinon ça va faire cher le cookie quand même. Alors au niveau de la sélection il y avait quand même pas mal de choix pour un petit magasin, j'ai eu vraiment difficile à choisir. À la base je voulais un classique, ils avaient pas vraiment de classique, c'est tous des cookies un peu particuliers, donc très difficile de choisir. J'avais envie de tout acheter, ils avaient l'air tous hyper incroyable. Donc finalement j'ai choisi un cookie à la crème, fortement conseillé du coup par la vendeuse, un cookie, je pense que c'était un cookie style noisette, et un cookie au peanut butter et au chocolat noir. Donc c'est parti pour la dégustation. Alors je pense que je vais commencer par celui-ci. Alors lui il me fait vraiment penser au cookie en fait de chez Cédric Grolet. D'ailleurs j'ai trop envie de faire une vidéo là-dessus parce que leurs pâtisseries ont l'air vraiment incroyables. Mais donc voilà, il y a un peu des petites noisettes par dessus. Par contre je vais reprendre mon téléphone pour vous dire exactement le nom de ce que j'ai pris, ce sera plus simple je pense. Ah il est pas là, merde. Bon, sur le site, je sais pas pourquoi, je pense que c'est pas à jour, mais ce cookie s'y trouve pas. Mais ici j'ai retrouvé du coup une photo des clients, vous savez, qui mettent sur Google. Et donc c'est le cookie praliné, je pense qu'au dessus c'est de la noisette ou quelque chose comme ça. Ouh, les gars, regardez l'intérieur. Ah ouais, ça sent bien le praliné. Ouais, c'est d'office ça en fait. C'est pas mal hein, c'est bon. Je vais prendre un morceau avec de la noisette au dessus parce que ça vraiment ça m'intrigue. En tout cas ils sont très bien moelleux à l'intérieur, donc franchement ça c'est ce que je préfère dans les cookies. J'aime pas les cookies, ils sont trop durs, et ceux-là ils sont vraiment bien moelleux à l'intérieur, donc rien à dire. Au niveau des pépites de chocolat, on part pas du tout sur des petites pépites de chocolat, là on part sur des pépites de compète, parce que c'est pas des pépites les gars, c'est des blocs de chocolat. Mais franchement ça fond dans la bouche, donc c'est pas dérangeant et je trouve pas ça écœurant non plus. Ok,
avec la noisette au-dessus, c'est vraiment super bon. Par contre, autant je disais que c'était pas écœurant, autant je pense que le cookie complet, ça va faire un peu écœurant à la fin. Franchement les gars, mon rêve d'arriver en fait à faire des cookies qui sont aussi moelleux que ça. Parce que j'ai déjà essayé à maintes reprises et j'arrive pas du tout. Alors le suivant, j'ai dû le couper en deux pour ma vidéo TikTok, désolé les guys. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que chaque cookie est emballé individuellement dans un petit papier comme celui-là. Puisque bah, du coup, comme j'avais pas pris assez de cookies, j'avais pas la boîte. Chaque cookie est quand même protégé par un petit sachet individuel. Et puis ça permet aussi que bah, ils se collent pas entre eux. Alors le suivant, c'est un cookie chocolat noir peanut butter. Est-ce que celui-là se trouve sur le site? Ah oui, il est ici. Après j'ai peut-être juste mal cherché. Bref, donc lui il s'appelle le Peanut Buddy. Il a coûté 4,30 €. Alors dans les ingrédients, du coup on part sur du beurre de cacahuète, poudre de cacao, pépites de chocolat noir, farine de riz et fleurs de sel. Et ce qui est cool, c'est qu'ils mettent à chaque fois les allergènes. Donc ici c'est les arachides et peut contenir des traces de fruits à coque. Donc ça c'est cool. Et ce qui est cool aussi sur leur site, c'est qu'ils mettent une option cookie care. Et en gros ils disent combien de temps les cookies peuvent être conservés. Et si on veut les manger dans quelques jours, comment on doit s'y prendre, c'est-à-dire le mettre au micro-ondes ou ce genre de choses. Après il faut aimer le peanut butter hein. Alors pour celui-là, moi je préfère quand même le premier, mais je pense que c'est juste une question de goût. Au niveau de la qualité du cookie, rien à dire, franchement on part sur la même qualité. Il est toujours moelleux, je trouve que ça se marie vraiment bien, enfin je veux dire, il y a une bonne harmonie entre le peanut butter et du coup le chocolat noir. Donc si vous kiffez vraiment à fond le peanut butter, allez-y, foncez, let's go. Vous prenez votre vélo maintenant et vous allez en chercher un. Par contre lui, il est vraiment gros en hauteur, enfin s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment gros en hauteur. Alors pour le dernier Swookie les amis, j'ai fait une boulette. Voilà, sorry. En gros je vous explique la situation. Donc hier quand j'y étais, la dame comme je vous ai dit, hyper mignonne et tout, était passionnée par ce qu'elle faisait. Et elle me disait ouais lui c'est mon préféré, il est incroyable et tout, il y a de la crème et tout ça. Moi qui adore ça, j'étais en mode je vais prendre celui-là. Et j'ai pris sans réfléchir en fait. J'ai juste pas réfléchi. J'ai pris celui-là même en premier d'ailleurs. Et en fait au moment où on a fermé le paquet, j'ai demandé en fait trop tard combien de temps je pouvais garder les cookies. Et elle m'a dit que chaque cookie pouvait être conservé 3 à 4 jours. Sauf celui à la crème qui devait être mangé le jour même. En sachant du coup que j'ai été chercher les cookies hier, j'étais obligée en fait de vous filmer cette partie hier en avance parce que j'avais trop peur que la crème tourne. Et franchement au prix du cookie ça m'aurait fait vraiment mal au cul. Yo les gars, welcome back. Parce que comme je vous l'ai probablement expliqué, bah j'ai fait des bêtises. Donc voilà, on se retrouve la veille de cette vidéo puisque je suis obligée de manger en fait ce cookie qui est à base de crème le jour même. Sinon bah la crème elle risque de tourner. Donc voilà, oupsie. Après entre nous comme obligation il y a pire. Alors le dernier cookie se présente comme ça. Franchement il est incroyablement beau. Il est gros aussi. Il est vraiment très large en fait et très haut et peu aplati comme d'habitude. La dame a dit qu'il était incroyable, que c'était un de ses préférés. Donc franchement j'ai trop hâte de tester. En tout cas il a l'air trop magnifique. Donc let's go. Alors du coup celui-là je me souvenais plus du nom, mais j'ai regardé du coup sur internet et je pense que c'est le Creamy Crispy à la vanille. Et donc il a coûté 4,50 €. Et donc les ingrédients c'est de la crème pâtissière vanille, des pépites de chocolat noir et du sucre caramélisé. Donc ça me paraît vraiment celui-là puisque bah, du coup au dessus on voit vraiment qu'il y a une petite couche caramélisée. Par contre il y a des allergènes, ça c'est hyper bien fait sur le site. Allergènes au gluten, au lactose et ça peut contenir des traces de fruits à la coque. Donc à faire attention. Oh my god, j'ai pas envie de le casser en fait, il est trop beau. Est-ce que vous aussi quand vous achetez un truc qui est trop beau, vous avez pas envie de le casser? Moi du coup j'ai plus envie de le manger parce qu'il est beaucoup trop beau. Ah oh waouh. Oh waouh les amis, regardez-moi ça. En fait il y a vraiment du coup bien de la crème pâtisserie à l'intérieur qui est crémeuse comme ça. Enfin waouh, ça sent hyper bon. Et alors quand j'ai coupé, du coup vous avez pas vu parce que j'arrive pas en fait à reculer la caméra assez fort pour vous montrer. En fait quand j'ai coupé, le dessus était bien crispy et au milieu en fait on sent vraiment que c'est hyper tendre.
Oh my god. Alors là les gars, des cookies pareils, j'en ai rarement mangé dans ma vie parce que franchement c'est incroyable. Genre la pâte est hyper moelleuse. Moi vraiment dans les cookies c'est un truc que j'adore. Je préfère vraiment que la pâte soit moelleuse que crispy. On goûte vraiment du coup le sucre caramélisé et alors la pâtisserie à l'intérieur. Mais waouh les gars, je vous dis, j'ai pris 7 cookies au total. Je m'étais dit que 7 cookies c'était énorme. Mais s'ils sont tous comme ça, je vais tous les manger les gars. Ça me fait vraiment penser à un truc. Quand en fait on mange au milieu là où il y a vraiment toute la crème pâtissière, ça goûte vraiment comme les crèmes brûlées. Parce que du coup au dessus il y a le sucre qui a été fumé au chalumeau là. Et au milieu du coup c'est la crème pâtissière. Et quand on mord vraiment à cet endroit là où il n'y a pas vraiment de cookies, on dirait vraiment comme ça de la crème brûlée. Franchement le cookie est vraiment super bon. Si vous devez tester un Suki, testez-le parce qu'il est vraiment hyper bon. Et la dame m'avait dit que c'était un des meilleurs et que c'était leur tout dernier, donc franchement foncez. Alors le topo déjà pour Suki, franchement au niveau de la qualité rien à dire, service client rien à dire. Le seul bémol c'est que du coup sur leur site tous les cookies sont pas repris. Mais je pense que dans les cookies que j'ai pris c'était peut-être des nouveaux. Donc voilà, c'est peut-être pas encore à jour. Alors passons maintenant à Cookie, c'est celui dont j'ai le plus entendu parler. Franchement la boîte trop belle, je trouve ça très chouette. Quand tu l'ouvres tu as une petite fiche avec les différents cookies. Tu as aussi une petite phrase du coup sur la boîte, trop mignonne. Il est écrit du coup Yesterday I really wanted cookie, today I'm eating cookie. Follow your dreams. Bon, sorry pour mon accent, mais bref, vous avez capté. Et ce qui est cool aussi, c'est que en fait, c'est une fille qui était à l'IEX, donc à mon école apparemment, qui a monté du coup cette boîte. Et je trouve ça hyper cool parce que ben voilà, elle s'est lancée, comme dit sur la boîte, follow your dreams. Donc voilà, elle a lancé son shop de cookies et ça fonctionne super bien. Donc trop cool pour elle et félicitations à elle. Alors au niveau du service client, c'est vrai que c'était un peu moins bien que Suki. Je suis tombée sur une personne qui était, pas qu'elle était pas sympathique, mais elle était peut-être un peu moins chaleureuse, etc., moins enjouée. Donc voilà, ça c'est ma propre expérience. Après on sait pas, peut-être que le gars il était juste dans un mauvais jour, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il était malade, ça on n'en sait rien. Mais donc voilà, l'endroit est magnifique. Le bar est fait en fait avec de la pierre clair comme ça et franchement c'est super beau, super minimaliste, magnifique. Mais par contre je trouve que ça manque un peu de chaleur. En fait dans cet endroit tu peux pas t'asseoir, c'est que des cookies à emporter et donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'était moins chaleureux parce que du coup c'était très minimaliste, froid. Et voilà, juste je trouvais que ça manquait un peu de chaleur, mais franchement l'endroit il est impeccable. Il est magnifique, il est impeccable, il n'y a rien à dire. Alors au niveau de la sélection, je vous avoue que j'étais un peu déçue puisque j'avais commencé par Suki. Et donc là c'est vrai qu'il y avait moins de cookies. Il y avait aussi plus de classiques que de cookies particuliers, je vais dire ça comme ça. Et alors je suis aussi trop triste parce qu'en gros j'ai fait ma commande et il y avait quelqu'un d'autre derrière moi. Et j'étais restée en fait 2-3 minutes après avoir payé. Et puis il y a un monsieur qui m'a dit oui, vous avez manqué le meilleur cookie. J'ai dit mais comment ça? Il me dit en fait le meilleur cookie pour moi c'est le Charlie. Donc il est juste ici. Et il m'a dit en fait le truc c'est qu'il n'est pas toujours exposé et ils n'ont pas toujours de stock. Et aujourd'hui il est de stock et voilà, il n'est pas exposé donc vous l'avez loupé. J'étais trop dégoûtée parce que le Charlie m'aurait grave tenté. C'était à base de caramel et tout. Franchement j'adore le caramel donc j'avais envie de pleurer, mais bon bref tant pis. Alors ici j'ai une boîte parce que j'ai décidé d'en prendre 4. Me demandez pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. C'était un peu ridicule, à la base j'étais partie pour 3 cookies. Et puis j'ai demandé s'il pouvait avoir une boîte. Il m'a dit comme chez Suki oui mais voilà genre on fait des boîtes qu'à partir de 4 etc. Et je sais pas ce qui s'est passé, genre j'étais comme ça. Et puis je me suis dit ok je vais prendre une boîte de 4. Juste pour avoir la boîte. Vraiment je sais pas, je voulais absolument la boîte, je suis ridicule mais enfin bref. C'est pas grave, du coup il y en a plusieurs et je me suis aussi consolée là-dessus sur le fait que comme c'est plus des cookies classiques, autant en avoir 4, comme ça ça compense un peu peut-être Suki où c'est des cookies plus particuliers. Donc bref, let's go, c'est parti. Alors au niveau de la sélection, j'ai pris du coup au mieux. Là par contre j'ai pris du coup le classique qui est le Suzy, donc ça c'est vraiment le classique de base. J'ai pris le Woody qui est le classique mais
au chocolat intense, donc au chocolat noir. J'ai pris aussi un au peanut butter, donc le peanut butter c'est le Benny. Et alors j'ai pris le Emi, et le Emi c'est un cookie du coup au chocolat au lait avec de la noisette dedans. Du coup je crois que je vais commencer directement par le normal. Alors ici ce qui est bien aussi c'est que du coup comme j'ai directement la liste avec tous les cookies, j'ai pas forcément besoin d'aller sur le site internet. Mais comme je l'ai fait pour ce cookie, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Alors le site internet les amis, il est hyper chouette. Je vous mettrai une vidéo à côté parce que c'est vraiment chouette. En fait chaque cookie est vraiment représenté en gros. Et donc vous pouvez cliquer dessus. Et quand tu cliques dessus, tu as à nouveau du coup les photos en gros, les photos où ils sont coupés en deux. Alors tu as ici aussi pareil comme Suki, donc qu'est-ce que c'est, les allergènes. Tu as aussi des livraisons à domicile de ce que je vois, donc chouette. Alors du coup le classique il a coûté ici 4 €, mais comme j'ai pris une boîte en fait, ça m'est revenu à 14,50 €. J'ai l'impression que eux ils sont un peu plus durs à couper. Ah ouais purée. Ouh, waouh. Regardez le milieu du cookie. J'espère que vous aurez bien vu, mais de nouveau ça a l'air très très moelleux à l'intérieur. Goûtons ça. Bon, il est grave bon hein. Alors eux j'y trouve moelleux, mais ils sont peut-être pas aussi moelleux que ceux que j'ai testés avant. Mais franchement ils sont hyper bons aussi et j'ai l'impression qu'ils goûtent plus le sucre que les autres. Donc franchement il est bon. Après ça reste un classique hein, c'est la base des bases j'ai envie de dire, donc on va voir les autres. Ici le chocolat, donc lui c'était quoi? Donc ici c'est le Woody, donc c'est celui au chocolat intense. Lui il aurait dû coûter 4 €. Alors lui de nouveau bon c'est un classique dans le sens où c'est vraiment chocolat noir. Très très bon aussi, ils sont très gros par contre. Toujours hyper moelleux au milieu, mais après je trouve pas qu'ils cassent la baraque quoi. Entre nous je trouve pas qu'ils cassent la baraque, même s'ils sont vraiment très 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 bons. Et c'est vrai que j'aime bien ce mélange entre le chocolat noir et les pépites de chocolat blanc, c'est vraiment un truc que j'adore. Alors passons maintenant à celui au peanut butter, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus de ce que j'ai pris chez Suki. Alors celui au peanut butter du coup c'était le Benny, et le Benny combien il coûte? Le Benny coûte 4 € aussi, donc en fait je pense qu'ils coûtent tous 4 €. Ouais en fait ils coûtent tous 4 €, il n'y a pas de changement de prix. Ouh, lui il va être exceptionnel je pense. Yo les gars, c'est la Sarah du montage qui vous parle. Je suis trop dégoûtée parce que j'ai eu un souci avec la fin de la vidéo. J'ai essayé de récupérer les fichiers mais ça n'a jamais marché. Du coup comme vous vous doutez je peux pas refilmer la dernière partie de la vidéo, donc j'ai décidé de vous faire un petit bref de ce que j'ai dit. Et voilà, je suis vraiment désolée, bisous. Du coup ça s'est arrêté au Benny qui était le cookie avec le beurre de cacahuète. Et franchement il était méga bon, mais j'ai trouvé qu'il était assez écœurant. Et j'ai trouvé qu'il était quand même moins bon que celui de chez Suki. Et alors le Emi qui était vraiment le tout dernier, c'était un cookie à base de noisettes. Et celui-là par contre c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé de tous les cookies que j'ai testés, les deux magasins confondus. Donc voilà, pour la fin j'étais un peu déçue. Mais donc en bref, pour moi je pense que vous l'avez déjà deviné, franchement les deux magasins ils font des super bons cookies. On peut dire qu'ils méritent leur prix de meilleur shop de cookies de Bruxelles. Mais par contre moi mon amour il se tourne vers Suki. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus originaux et ils sont meilleurs. Encore désolée pour cette fin complètement bancale, mais j'ai pas eu trop le choix. En attendant je te fais de gros bisous, prends soin de toi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si ça t'a plu. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous. Hello les abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, elle aime pas les lunettes. Ça fait star, moi j'aime bien.